يتوزع الشباب المشاركون في هذه المأدبة مع أصحاب المعالي الوزراء، كل حسب تخصصه وحسب مشروعه وحسب فكرته، ليناقشوا معا في جو من الحوار أبرز ما يحلمون به لموريتانيا وما يمكن أن يحقق لها في أقرب الآجال بحول الله. المدة في أقصاها 2.5 دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تسمحوا لي أن أتكلم الفرنسية، mais la traduction خارجة عند اللجنة المنظمة. Donc tout d'abord, je tiens à remercier Monsieur le Président pour cette occasion et je tiens à remercier tous les participants ainsi que les organisateurs de cet événement aussi important. Donc le groupe m'a chargé de vous communiquer le résultat de ce travail qui a été dur. Il y a eu des discussions, c'est un groupe qui était divers, il y avait de tout le monde, il y avait des ingénieurs, des docteurs, des chômeurs dans le secteur privé et des gens du secteur privé et du secteur public aussi. Donc cet atelier s'intitule l'énergie, mine, pétrole, hydraulique et assainissement. Donc la méthodologie d'abord de travail a été adoptée par tous les groupes. Nous avons divisé cette thématique en 3 groupes: l'énergie, mine, pétrole et hydraulique et assainissement. Pour chaque thématique, nous avons d'abord élaboré un diagnostic, ensuite nous avons émis des suggestions. Bien sûr, il y a eu des débats houleux entre les différents membres du groupe. Tout le monde n'était pas d'accord. Parfois, c'était un peu difficile pour délibérer. Donc, d'abord, je vais parler du secteur des mines. Donc, on a d'abord émis un diagnostic. Il existe 65 opérateurs intervenant dans le cadre de 293 permis d'exploration, 9 permis d'exploitation, seulement 3 en mine, effectivement exploités, une seule nationale, seul 20% de la surface du pays est explorée. Pourquoi les nouveaux projets miniers n'avancent pas? Donc le groupe a émis les points suivants. Ils ont délibéré ils ont constaté qu'il y a un manque d'infrastructures comme les chemins de fer et les ports minéraux, limite des investissements dans les secteurs, des failles dans le code minier, les opérateurs seuls ne sont pas favorisés dans l'attribution des permis, et aussi ils ont constaté un problème de suivi et de contrôle des opérateurs. Ensuite, le groupe a émis les réformes suivantes. D'abord, prendre en compte l'expérience de l'opérateur dans la procédure de l'attribution ou la cession du permis, imposer ou encourager le recrutement des compétences dans le domaine mine, géologie aux sociétés locales, renforcer la mauritanisation des postes, donner la priorité à la SLIM dans l'attribution des permis de fer, augmenter les surfaces accordées à l'eau émergée pour l'exploration, donner davantage à l'autorité à l'eau émergée sur les projets miniers, PRISM par exemple, mettre à jour la base de données actuelle, carte plus précise, rapport géologique, base de données géoréférencée. Aussi, renforcer la formation des inspecteurs dans la direction du contrôle et suivi des opérateurs miniers et augmentation de leur nombre. Le groupe a signalé que la plupart des inspecteurs ne sont pas spécialisés dans le domaine. Aussi, le groupe a demandé la création d'une société nationale des chemins de fer qui a pour objectif de développer les mines enclavées. Par exemple, Bofal, créer une usine de transformation métallurgique des minerais de fer en fond d'acier, créer une usine de recyclage de la ferraille, création d'une usine de transformation du sable en silice puis en silicium, approfondir les études de traitement du stérile de Galb el-Rhin. En deuxième pôle, il y a eu l'énergie. Donc le groupe a émis le diagnostic suivant. Nous avons une population qui est éparpillée un peu partout dans le territoire. Il y a une absence constatée d'un réseau interconnecté. Et le réseau est vétuste, les installations aussi, une absence d'investissement affecté à l'entretien et au renouvellement des infrastructures énergétiques, des subventions élevées de l'État pour la Sonelec, par exemple, l'état du réseau de distribution. Il ne faut pas oublier que le groupe a signalé qu'il y a eu des avancées dans le domaine de l'énergie. Par exemple, les énergies renouvelables, la nouvelle centrale solaire et la centrale éolienne aussi.
Il ne faut pas dire que tout est noir. Il y a des choses qui ont été réalisées, on les signale. Il y a aussi des manquements, on est là pour dire ça. Donc les propositions faites par le groupe sont le développement d'un réseau interconnecté, renforcer l'efficacité énergétique. Le réseau de distribution d'électricité doit être multiplier les efforts d'amélioration du réseau de distribution pour diminuer les pertes énergétiques, définir des normes pour l'amélioration des services fournis par le Somelec aux citoyens. Il y a eu pas mal des gens qui se plaignent du service de Somelec, malgré qu'il y en a qui ont signalé qu'il y a quand même un progrès au niveau de la Somelec. Favoriser l'intégration des compétences jeunes afin d'introduire les nouvelles technologies. Le groupe a signalé que il y a des postes techniques qui sont occupés par des gens qui étaient formés pendant les années 80, qui ne sont pas spécialisés dans les technologies. Le groupe a demandé à recruter de nouveaux jeunes dans ces postes qui sont au courant de ces nouvelles technologies. Pourquoi pas par le biais de contrats d'intergénération ou par contrat d'accompagnement. Aussi, le groupe a demandé de renforcer la formation des techniciens de la Somelec. Aussi, il a demandé le transfert de compétences aux sociétés locales dans le domaine des énergies renouvelables. Étendre l'installation des stations de mesure météorologiques dans le pays. Explorer la possibilité d'utiliser les antennes de télécom pour cette fin. Financer des jeunes diplômés comme des délégataires de production et de distribution de l'énergie dans les zones rurales. Créer des stations hybrides, éoliennes, air comprimé pour fournir des zones rurales en électricité. Régler les problèmes des employés temporaires de la Somelec et de la SNDE. Le groupe a insisté sur cette problématique. Créer des centres pour la formation continue des ingénieurs électriques chômeurs. Parmi le groupe, il y a eu pas mal d'ingénieurs chômeurs. On nous a signalé qu'il y a eu, depuis 2009, au ministère de l'Énergie, un seul recrutement. Peut-être qu'il y a eu des recrutements au niveau de la SNIM. Au niveau du domaine de l'eau, on nous a signalé qu'il y a eu un recrutement cette année, qu'il y a eu 104 candidats et il y a eu 5 retenus. Vous imaginez le reste. Il reste 90 ingénieurs qui sont au chômage toujours. Donc, réviser les termes de référence dans les cahiers de charges des appels d'offres dans le domaine européen, l'interconnexion des réseaux électriques locaux, production d'énergie à partir de la biomasse. Créer un musée technique pour divulguer la technologie aux jeunes et aux citoyens mauritaniens. Améliorer la distribution électrique. Des membres du groupe ont demandé, par exemple, la privatisation de la Somelec, soit en le scindant en 3 sociétés, une société de production, une société de transport et une société de distribution, pour améliorer le service. En troisième partie, il y a eu l'assainissement. On a fait le diagnostic suivant. Il y a un constat, c'est le problème de collecte des eaux usées de Nouakchott, des contraintes liées au coût de la mise en place d'un système d'assainissement. Le groupe ensuite a fait les propositions suivantes. Élaborer un projet d'assainissement moins coûteux des eaux usées de la Mauritanie en installant un réseau de collecte de pompage des eaux usées de la ville de Nouakchott. Utilisation de l'énergie renouvelable dans le système de pompage et de traitement des eaux usées. Mettre en place un système de laguinage naturel pour le traitement des eaux usées. Utilisation des eaux apurées pour le développement de la ceinture verte de Nouakchott. Réhabilitation du système actuel de l'ancienne ville de Nouakchott. Promouvoir le partenariat public-privé pour... rapidement, je vais rebondir sur, puisque faute de temps, je vais rebondir sur le problème de l'hydraulique et je vais juste énumérer quelques propositions. Je suis vraiment désolé de dépasser le temps limité. Donc, la création d'un observatoire national pour le contrôle de la qualité d'eau potable et pour les hydrocarbures, renforcer le financement de la SMH pour assurer une activité autonome d'exploration. Et enfin, le groupe a signalé un dernier thème qui est très important, qui sont les questions transversales concernant la formation, l'apprentissage. Le groupe a demandé de créer de nouveaux contrats pour les jeunes dans les sociétés où il y a des postes qui sont vraiment techniques. Par exemple, il y a des ingénieurs qui ont une expérience de 30 ans et 20 ans et qui vont partir en retraite, de prendre un jeune en formation avec lui pour occuper son poste et pour ne pas perdre le transfert de connaissances et de compétences. Le groupe a demandé d'améliorer le niveau de formation des centres de formation professionnelle, augmentation des centres de formation des techniciens Bac plus D, BTS, mettre en place des permis de travail biométriques afin de limiter l'utilisation des consultants étrangers sous différentes formes, créer une agence pour la promotion de l'investissement dans les domaines des mines et pétrole,
exiger des profils de niveau ingénieur auprès des opérateurs intervenant dans les secteurs nationaux et étrangers. Aussi, il a insisté sur l'information et la création d'un centre mauritanien de télédétection qui sera chargé de l'acquisition et du traitement des satellitaires dans tous les secteurs. Je vous remercie. شكرا جزيلا لدكتور بزيد والددي عن ورشة الطاقة